Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrenèrent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur victoire, leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort, de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après les canons se tussent, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première de Delattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de forces d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment de ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1918. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants, de toute génération du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France.
Mesdames, Messieurs, je tenais déjà à remercier notre porte-drapeau, Pierre, qui est aujourd'hui l'instituteur de ces jeunes enfants, le modèle qu'ils doivent suivre. Et je vais remercier évidemment tous ces enfants qui nous ont accompagnés aujourd'hui, comme ils le font déjà depuis quelques années. Remercier les parents, puisque si les enfants sont là, c'est parce que les parents les ont accompagnés. Donc je remercie les parents, chaleureusement. Je remercie évidemment les anciens combattants, les élus, et vous tous, chers amis, qui avez pris le temps de ce devoir de mémoire sous ce soleil qui vient de nous réchauffer. Donc je remercie vraiment sincèrement les enfants. Ils étaient un petit peu plus nombreux la dernière fois, à croire que c'est la pluie qui les fait sortir, parce que quand il pleuvait, on avait plus de monde. Mais en tout cas, je vous remercie à tous chaleureusement, et je vous invite à partager le verre de l'amitié dans la salle des associations juste derrière la mairie. Et je vous souhaite à tous une belle journée de commémoration et une belle journée ensoleillée.